Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce mercredi. Coordonner et renforcer les moyens de collaboration entre les agences onusiennes et la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hsna, qui représente le Maroc au sommet Action Climat des Nations Unies, s'est entretenue à New York avec plusieurs responsables. C'est un forum économique qui a pour vocation d'intensifier le partenariat entre le Maroc et le Luxembourg, notamment en matière de transformation digitale des TPE et PME. Le rendez-vous a réuni aujourd'hui des hommes d'affaires et ministres des deux pays. Un prix pour sensibiliser sur la question du genre, ainsi que pour lutter contre les stéréotypes, le Trophée Tilila organisé par le Comité Parité et Diversité de 2M. La deuxième édition, qui récompensera 3 spots cette année, a été lancée ce matin à Casablanca. La Biennale d'art contemporain de Rabat a décidé de faire la part belle aux femmes, des Oudaya au musée Mohamed VI en passant par la Villa des Arts. 63 artistes investissent la ville lumière et capitale de la culture jusqu'au 18 décembre. C'est à découvrir à la fin de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Renforcer les moyens de collaboration entre les agences onusiennes et la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Son Altesse Royale, la princesse Lalla Hsna, qui représente le Maroc au sommet Action Climat des Nations Unies, a une série de rencontres avec plusieurs responsables, notamment la directrice générale de l'UNESCO, l'administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement et la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le reportage de nos envoyés spéciaux Hind Ben Abdenbi et Khalid Nejdi. Une mobilisation commune pour le climat, c'est l'objectif du sommet pour le climat des Nations Unies, en marge duquel son Altesse Royale, la princesse Lalla Hsna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a tenu une série de rencontres. La première était avec la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, un entretien qui a porté sur les liens entre éducation et écologie. L'objet de ces discussions, c'est la question de la place de l'environnement et de la nature dans l'éducation. Comment mieux intégrer dans les programmes scolaires, dans les curricula, la question de la nature et de l'environnement, et je crois que c'est la voie pour l'avenir. Son Altesse Royale Lalla Hsna a également rencontré la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Patricia Espinosa a salué à cette occasion le lancement de la plateforme de la jeunesse africaine pour le climat. Il est très important que la jeunesse africaine puisse disposer d'une plateforme pour canaliser toutes ses énergies et les transformer en solutions positives et en actions concrètes. Le renforcement du partenariat entre les agences onusiennes et la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement était au programme des discussions qu'a tenues son Altesse Royale, la princesse Lalla Hsna, avec l'administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement. On doit faire plus et nous sommes partenaires dans cet effort. Et pour moi, je suis l'administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement. C'est un plaisir aussi de discuter les programmes et le travail que nous faisons dans le Royaume du Maroc et avec la Fondation aussi. Un ensemble de rencontres qui a permis de revenir sur l'engagement du Maroc dans la lutte contre les changements climatiques et de discuter de la collaboration renforcée entre la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et les institutions onusiennes. Et un vibrant hommage a été rendu hier au leadership du Maroc en faveur du climat à l'occasion du lancement par son Altesse Royale, la princesse Lalla Hsna, de la plateforme de la jeunesse africaine pour le climat lors de ce sommet Action Climat. À cette occasion, une photo souvenir a été prise. On y voit son Altesse Royale, la princesse Lalla Hsna, avec les jeunes ambassadeurs de cette initiative majeure pour exposer les idées, sensibiliser, éduquer et mobiliser les jeunes africains autour de la question du climat. Et c'est à New York que s'est ouvert aujourd'hui le débat général de haut niveau de la 74e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le Maroc y est représenté par le chef du gouvernement, Saïd El-Othmani. Une séance inaugurale marquée par le discours belliqueux du président américain qui tranchait avec les appels à la paix des autres pays membres. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Hind Ben Abdenbi et Esdin Idrissi.
C'est la grand-messe diplomatique mondiale, l'Assemblée générale des Nations unies qui a ouvert ses portes aujourd'hui. La délégation marocaine y est présidée par le chef du gouvernement, Saad El-Din El-Athmani. Et pour cette séance d'ouverture, les questions de paix et de sécurité ont dominé les discours des pays membres. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies, a tenu à afficher une vision optimiste des actions de l'institution. Les peuples ont le droit de vivre en paix. Il y a un an, dans cette salle, je parlais des ailes de l'espoir malgré le chaos qui règne dans notre monde. Depuis, certains de ces courants d'espoir continuent d'avancer dans des directions positives. Contre toute attente, des élections pacifiques ont été menées dans des pays comme Madagascar, les Maldives ou la République démocratique du Congo. La promotion de la paix et de la sécurité est au cœur du travail des Nations Unies. Nous devons continuer à renforcer ce processus en s'assurant que l'architecture de la paix et de la sécurité correspond aux besoins du XXIe siècle. Un engagement pour la paix qui n'a pas été partagé par le président américain. Dans son discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump s'est montré virulent à l'égard de la Chine et de l'Iran et a tenu à rappeler l'étendue de la force de frappe militaire de son pays. Les États-Unis sont le pays le plus puissant du monde où nous espérons ne jamais avoir à utiliser cette force. Les Américains savent que dans un monde guidé par la conquête et la domination, notre nation doit assurer sa richesse et sa force. Un discours américain qui aura ignoré l'un des grands thèmes de cette 74e session, celui du climat. Les représentants des 193 États membres participeront également cette semaine à des réunions de haut niveau sur le financement du développement durable ou encore l'élimination des armes nucléaires. Et en marge de cette 74e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a eu des entretiens avec ses homologues d'Espagne, d'Autriche et de Turquie. Les discussions ont essentiellement porté sur les questions d'intérêt commun, l'Afrique et la région de la Méditerranée. On retrouve nos envoyés spéciaux à New York, Hind Mnabnbi et Mohamed Mekri. C'est un ballet diplomatique important que mène le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Nasser Bourita au sein des Nations Unies en marge de l'Assemblée générale. Hier, il a rencontré son homologue turc Mevlut Cavusoglu, un entretien qui a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Rabat et Ankara et sur la place du royaume dans la région. Nous avons réitéré notre engagement à raffermir les relations bilatérales. Le Maroc est un pays frère qui est très important dans le monde musulman, en Afrique et dans la région méditerranéenne. Nasser Bourita a également mené des entretiens avec son homologue autrichien Alexander Schallenberg, l'occasion de revenir sur la richesse et l'histoire des liens entre Rabat et Vienne. L'Autriche est en effet l'un des premiers pays à avoir établi des relations diplomatiques avec le Maroc. On s'est mis d'accord de institutionnaliser nos rapports, parce que pour le moment il y a tellement de sujets qui vont de l'économie, relations bilatérales et migratoires aussi, que ça a un sens d'avoir pas seulement le ministre des Affaires étrangères, mais aussi peut-être les autres ministres, et d'avoir un petit peu une régularité dans nos relations. La coopération étendue et multidimensionnelle entre Rabat et Madrid était au programme de la rencontre entre Nasser Bourita et le ministre espagnol des Affaires étrangères Josep Borrell. Un entretien qui a permis de souligner les liens de proximité et de partenariat qui existent entre les deux pays voisins. C'est le 6e investisseur au Maroc avec une part de plus de 44% dans le secteur de l'industrie. Le Luxembourg veut intensifier sa coopération avec le Maroc et renforcer davantage les liens de collaboration, notamment en matière de transformation digitale des TPE et PME. Le Forum économique Maroc-Luxembourg a réuni aujourd'hui des hommes d'affaires et des ministres des deux pays. C'est un reportage de Zohel Daoudi, le commentaire est de Amina Benkhal. L'engagement de Sa Majesté le roi Mohamed VI en faveur de la modernisation du Maroc, salué par le grand-duc héritier de Luxembourg. En ouverture de ce forum économique, le prince Guillaume a rappelé que le Maroc était l'un des meilleurs pays de la région MENA en termes de climat des affaires. Un critère crucial pour les Luxembourgeois qui disposent du 2e centre de fonds d'investissement au monde.
La place des fonds d'investissement luxembourgeois est la deuxième au monde, avec 4,3 trilliards d'euros sous management au Luxembourg. Et cet argent cherche bien entendu des investissements. Et donc le Maroc nous semble vraiment un endroit où on pourra faire mieux. Notre économie aujourd'hui a besoin de plus d'ouverture et de plus d'acteurs. Parce que le tissu économique se développe, parce que le besoin de financement grandit et heureusement que nous avons un système bancaire et un système financier qui tient et c'est attractif. Mais nous avons besoin d'encore plus. Pour drainer les investissements nécessaires, les startups n'ont d'autre choix que de s'adapter aux exigences de l'ère de la digitalisation. C'est justement l'objectif de la convention de partenariat signée par la Chambre de commerce luxembourgeoise et l'Agence de développement digital. Face malheureusement à la bipolarisation, à la polarisation du monde dans le monde digital, il est important que le milieu, l'Europe, le Maroc, qui est la porte d'entrée vers l'Afrique, on se mette ensemble pour justement construire ensemble, échanger et grandir ensemble. Et pour aider les startups marocaines à prendre leur envol, un challenge créatif a été organisé par Rabat et Luxembourgville. Il met en compétition 12 équipes de 5 jeunes entrepreneurs autour des thèmes de la cybersécurité et de la digitalisation dans la mobilité. Les plus méritants se sont vus offrir une visite d'études au Grand-Duché. Et aujourd'hui, 20 entreprises luxembourgeoises sont implantées au Maroc dans divers domaines comme la finance, l'industrie ou encore plus récemment l'hôtellerie. Le Maroc est devenu un hub continental pour le groupe luxembourgeois Onomo, un opérateur qui a investi 270 millions de dirhams dans un réseau hôtelier composé de 6 unités. C'est un reportage de Mehdi Boukhari et Abdallah Danouche. Après avoir longtemps investi dans le marché subsaharien, ce groupe hôtelier luxembourgeois s'est tourné vers le Maroc, hub touristique régional et continental. Depuis 2015, l'opérateur a investi pas moins de 270 millions de dirhams dans 6 unités hôtelières dans les principales destinations du royaume. Et il entend bel et bien profiter de la croissance du marché touristique marocain et notamment celui des affaires. Au total, sur le Maroc, aujourd'hui, on a investi dans les 270 millions de dirhams. Siège inclus, tous nos voilà. Et on a prévu, donc on est sur 6 hôtels et ce qui fait un total d'à peu près 740 chambres. On a un objectif de développement continu. On voudrait bien atteindre à peu près 1000 chambres dans les 18 mois qui arrivent pour continuer cette lancée sur le Maroc et montrer notre forte implication. Des infrastructures portuaires et routières de qualité, le statut Casablanca Finance City ou encore le positionnement du Maroc comme hub africain sont autant d'atouts et de leviers de compétitivité qui attirent désormais les entreprises luxembourgeoises. Il y a une forte amélioration déjà du cas d'investissement direct de sociétés luxembourgeoises au Maroc. Il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui viennent conclure des marchés ici au Maroc. Et puis il y a 2 accords qui vont être signés dans le cadre de cette visite. Un premier qui va être signé avec l'ADD dans le cadre de ce partenariat numérique. Aujourd'hui, le Luxembourg est le 6e investisseur au Maroc avec une part de plus de 44% dans le secteur de l'industrie. Aujourd'hui, les opérateurs luxembourgeois veulent se positionner au Maroc sur le secteur porteur du numérique, toujours dans le cadre d'un partenariat stratégique tourné vers l'Europe et l'Afrique. À l'occasion de la célébration du 89e anniversaire de la fête nationale d'Arabie Saoudite hier, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Maroc a organisé une cérémonie lors de laquelle il s'est exprimé. Il a notamment déclaré que des relations raffermies entre le Maroc et l'Arabie Saoudite serviront les intérêts des 2 pays et consolideront leur rôle d'avant-garde en matière de soutien à la paix et à la stabilité dans la région arabe et dans le monde. En Israël, Netanyahou et Gantz négocient un partage du pouvoir. Le Premier ministre israélien sortant, Benjamin Netanyahou, et son rival Benny Gantz entrent dans le vif de négociations pour le partage du pouvoir. Mais un mur se dresse devant eux. Chacun tient coûte que coûte à diriger le prochain gouvernement. Les 2 rivaux arrivés presque ex-aequo lors des législatives du 17 septembre et qui sont dans l'impossibilité chacun de rallier la majorité des sièges au Parlement ont rencontré hier soir le président afin de tenter de sortir de l'impasse.
En Espagne, le roi Felipe VI a procédé à la dissolution des 2 chambres du Parlement espagnol et à la convocation de nouvelles élections générales le 10 novembre prochain, devant l'échec des négociations pour former un gouvernement après la victoire du Parti socialiste ouvrier espagnol lors du scrutin d'avril dernier. Le souverain a reçu la présidente du Congrès des députés afin de signer le décret de dissolution du Parlement et de certifier la tenue de nouvelles élections générales en Espagne, les 4e en 4 ans. Retour à l'actualité nationale avec ce projet pilote, la mise en place d'un système intégré d'aide à la gestion des risques d'inondation, un centre opérationnel de veille et d'alerte. Ce projet qui a été lancé lors d'une rencontre organisée à Rabat par le ministère de l'Intérieur permettra au final d'alerter par anticipation les populations exposées aux risques d'inondation et de mettre en sécurité les personnes, les biens et les activités économiques. C'est un prix qui récompense les publicités les plus valorisantes de l'image de la femme. Le trophée Tilila, organisé par le comité Parité et Diversité de 2M, a pour objectif de sensibiliser sur la question du genre ainsi qu'à lutter contre les stéréotypes. Pour sa 2e édition, le trophée Tilila décernera 3 prix cette année, une nouveauté annoncée ce matin lors de cette conférence de presse à laquelle a assisté Rita Saha et Abdelali Mkawi. La pub se rebelle contre les clichés. Le slogan de cette 2e édition du trophée Tilila est rempli de messages, notamment celui de la lutte contre les stéréotypes féminins. Aujourd'hui, les organisateurs de l'événement ont répondu aux questions de la presse en compagnie des membres du jury, des militants des droits de l'homme et experts en communication et audiovisuel qui auront la tâche de désigner les spots les plus valorisants et respectueux de l'image de la femme. En fait, mes critères, personnellement, pour moi, c'est le feeling. C'est totalement le feeling. C'est-à-dire, il n'y a pas de critères. C'est-à-dire, est-ce que le film me touche ou pas par rapport à la proposition de départ, l'amélioration de la femme, est-ce qu'il n'y a pas des pièges? Est-ce qu'il n'y a pas un film moins honnête que d'autres? Ce prix est une initiative centrale, fondamentale, parce que les médias jouent un rôle dans cette société comme dans toutes les sociétés au niveau du monde, mais aussi parce que les stéréotypes sont encore très forts, très prégnant dans la société marocaine. Porté par le comité Parité 2M, créé en 2013, ce trophée a pour objectif de sensibiliser les annonceurs aux valeurs d'égalité. Hommes-femmes, grande première cette année, un hommage sera rendu à la réalisatrice Zakia Taheri qui tout au long de sa carrière a mis en lumière la condition de la femme dans la société marocaine. Autre nouveauté, 3 spots seront récompensés. Je suis ravie. Hier, j'ai assisté uniquement comme observatrice de la présélection et franchement, on sent qu'il y a un impact positif sur les créatifs et les annonceurs également. L'année dernière, c'est une marque de détergent mettant en scène le partage des tâches ménagères qui avait séduit le jury de Tilila. Pour connaître les grands vainqueurs de cette 2e édition, rendez-vous le 10 octobre prochain. Pour sa première édition, la Biennale d'art contemporain de Rabat a décidé de faire la part belle aux femmes, des Zoudaïa au musée Mohamed VI en passant par la Villa des Arts. 63 artistes investissent la ville lumière et capitale de la culture jusqu'au 18 décembre. Cette manifestation d'art contemporain a l'ambition de favoriser un dialogue entre les disciplines artistiques et lancer une réflexion sur l'urgence de la création. C'est un reportage de Mohamed Lqent et Youssef Lotfi. Le récit est de Samia Halis. Un instant avant le monde, un titre évocateur pour définir l'esprit de la première Biennale d'art de Rabat. Des moments artistiques forts portés par d'ambitieuses performances artistiques de divers horizons. Une biennale résolument universelle. L'exposition internationale qui accueille 64 artistes, femmes qui viennent du monde entier, a été dessinée d'abord comme un refus du déterminisme géographique. Je ne voulais pas d'une biennale méditerranéenne, ni d'une biennale africaine, ni d'une biennale arabe. Pour une raison très simple. N'importe où vous êtes sur Terre, vous êtes sur Terre, justement. Vous êtes dans le monde. Cette biennale, ouverte sur le monde, accueille des artistes femmes de 20 pays différents. Au programme, une proposition artistique consacrée aux artistes marocains, signée Mohamed Elbaz, et une carte blanche cinéma imaginée par Nargis Mjar. Je pense que c'est une manière exceptionnelle de pouvoir raconter les récits du monde et les amener sur une scène artistique aussi polysémique.
Je pense que c'est ce qu'on appelle l'exception marocaine. L'exception marocaine pour décliner une biennale d'exception. En marge de l'exposition se tient le 2e Parlement des écrivaines francophones. La chorégraphe Bouchra Ouizgan présente Éléphant, une pièce inédite. Une biennale qui se refuse à isoler les arts en invitant le monde à repenser l'art à travers une approche multidisciplinaire. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal. Renforcer les moyens de collaboration entre les agences onusiennes et la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement. Son Altesse Royale, la princesse Leila Hasna, qui représente le Maroc au sommet Action Climat des Nations Unies, a eu une série de rencontres avec plusieurs responsables, notamment la directrice générale de l'UNESCO, l'administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement et la secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Hicham Gharfaoui. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h15. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.